à vous tous, heureuse de vous retrouver sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. Nous sommes en direct comme chaque jour et comme chaque jour, vous allez pouvoir témoigner, poser des questions par SMS sur un sujet important. Nous allons vous parler aujourd'hui des troubles alimentaires, l'anorexie qui touche beaucoup de jeunes, la boulimie, l'obésité. Alors il faut savoir que les Champardonnais souffrent plus souvent d'obésité que l'ensemble des habitants de métropole, que la surcharge pondérale augmente fortement avec l'âge. Alors quelles sont les différentes méthodes proposées par les médecins? Certains régimes sont-ils dangereux? Les réponses à toutes ces questions grâce à nos invités aujourd'hui qui sont sur ce plateau. Éric Bertin, bonjour. Alors vous êtes professeur de nutrition au CHU de Reims. Vous nous parlerez de vos approches justement pour guérir les personnes atteintes de l'anorexie et de la boulimie. Vous nous parlerez de l'obésité en Champagne-Ardenne qui est importante, de la prévention, de cette souffrance aussi qui touche les malades et puis des régimes connus ou moins connus. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Je répondrai plutôt contre. Contre des régimes, on en parlera. Nathalie Jeunet, bonjour. Alors vous êtes diététicienne, nutritionniste à Reims. Vous nous expliquerez comment vous intervenez justement sur une patiente qui veut maigrir. Si vous lui conseillez un régime, lequel? Si vous travaillez avec elle sur le mental, le bien-être pour pouvoir maigrir plus facilement. Vous nous parlerez aussi de votre méthode justement sur une personne atteinte de l'anorexie. Est-ce que c'est plus difficile de faire maigrir une personne ou de la faire grossir? C'est aussi difficile pour perdre du poids qu'en prendre. Tout dépend des individus, tout dépend de ses capacités. On développera tout ça tout au long de cette émission. Merci en tous les cas à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Si ce thème vous intéresse et il vous intéresse évidemment, vous pouvez dès maintenant témoigner et poser des questions par SMS à CA suivi de votre question au 5 15 15. On répondra évidemment à vos questions tout au long de cette émission. Alors les troubles du comportement alimentaire sont des affections complexes entraînant de l'anxiété, des états dépressifs. Dans ces troubles du comportement alimentaire, il y a la surcharge pondérale qui peut rendre la vie difficile. Pour y remédier, différentes méthodes sont proposées, dont celle-ci, maigrir sans faire de régime. Ça fait rêver. Explication, reportage, Pierre-Guillaume Créniou, Damien Louvet et Patrice Blot. Regardez. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Pour perdre du poids, connaissez-vous la méthode Freud? Dans ce centre, avant de regarder ce qu'il y a dans votre assiette, on s'intéresse à ce qu'il y a dans votre tête. Aline, la patiente, a déjà essayé tous les régimes. Ici, elle est venue chercher une écoute, un dialogue, bien loin de tous les interdits alimentaires qu'elle s'est vue imposer auparavant. J'ai bien souvent vu des professionnels ou des gens qui me disaient si t'es gros, c'est que tu bouffes. Et moi, je sentais que c'était pas ce qui se passait en moi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un problème dans l'assiette parce que je sais manger équilibré, je mange pas entre les repas, je mange sainement, je cuisine, je mange des légumes, etc. Donc, il me semblait que ça se jouait ailleurs. Et du coup, quand je viens ici, on travaille sur le ailleurs, sur psychiquement, et qu'est-ce qui se passe en moi et du coup, je suis moins culpabilisée, je me sens bien, je me sens en confiance. Ce cabinet psycho-alimentaire, c'est donc le projet d'une psychologue et d'une diététicienne. Le manger moins et bouger plus, ce n'est pas vraiment leur credo. Lorsqu'elles parlent de leurs patients, il est rarement question de kilos sur la balance, mais plutôt de bien-être. En clair, impossible de perdre du poids si l'on n'est pas dans son assiette. Si on ne s'intéresse pas à ce qui a présidé à l'émergence des troubles alimentaires, à ce moment-là, on ne s'en débarrasse pas vraiment. Ils reviennent, on voit les régimes yo-yo ou toutes les tentatives faites par les gens qui de toute façon aboutissent à une répétition et un sentiment d'échec qui les fait se sentir dévalorisés et amène plus de troubles encore. C'est un peu le cas de Perrine. Elle est sortie de ses 2 derniers régimes avec 10 kilos en plus. Ici, elle est d'abord venue voir la diététicienne qui l'a finalement orientée vers la psychologue, avec une certaine appréhension. Je me disais, j'ai refoulé quelque chose dans l'enfance, un truc énorme que je vais découvrir, et ça va... mais c'est pas du tout ça, c'est finalement des choses complètement banales, mais c'est juste que on les a jamais remises en cause, quoi, tout simplement. Pas de traumatisme forcément, mais de simples tracas qu'elle a su affronter. En quelques mois, Perrine a perdu 15 kilos sans faire de régime. Alors sans faire de régime, pas de régime, être bien dans sa tête, tout est dans le mental. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Jeunet ?
Alors, par rapport à l'alimentation d'une personne, effectivement, ce qu'il faut considérer, c'est toutes les symboliques alimentaires qu'on peut avoir. L'éducation également, au niveau social, religieux, et on parle d'identité alimentaire. Et effectivement, par rapport à toute cette dimension, une personne, par rapport à son assiette, on va prendre ce qu'elle aime et à ce moment-là, on va réadapter l'alimentation. Et effectivement, on n'est pas obligé de mettre une personne au régime restrictif, je dirais, mais plutôt lui réapprendre à s'alimenter par rapport à elle-même. Une adaptation à l'alimentation, lui réapprendre mais en carrément. prenant toutes ces dimensions relatives à l'alimentation, qui soient sociales, religieuses ou identitaires par rapport au pays où on habite, par exemple. Et vous, Éric Bertin, vous avez vu dans ce reportage, il y avait une personne qui disait, de toute façon, quand on voit qu'on a des kilos en trop, quand on est grosse, évidemment, on se dit, elle mange trop. Est-ce que c'est obligatoire ou non? Ou ça peut venir d'un problème mental? Deux réponses. Il faut toujours manger plus que les besoins du corps pour pouvoir prendre du poids, sauf s'il y a un déséquilibre sur le plan psychologique. Un mal-être psychique peut favoriser aussi le stockage de l'énergie qu'on a à gérer par les aliments. Même en mangeant normalement? Même en mangeant normalement, ça sera d'autant plus favorisé qu'on aura une alimentation qui n'est pas celle recommandée et on aura d'autant plus tendance à manger des aliments plaisir ou qui sont très riches pour aller aussi étouffer des émotions. Donc les choses sont étroitement liées en fait. Comment soigne-t-on justement des enfants avec une surcharge pondérale? Alors, concernant les enfants, on ne les met jamais au régime puisqu'ils sont en pleine croissance, donc il faut respecter justement leurs apports alimentaires en énergie journalier. Et en fait, on va vraiment conserver leurs habitudes alimentaires. L'idée, c'est de faire attention aux apports, je dirais, de produits de gourmandises, friandises et gourmandises. Donc ça, faut éliminer carrément les petits gâteaux, les sucreries? Non, parce qu'ils sont dans la cour de récréation, bien évidemment, il y a des bonbons, des gâteaux, et on ne va surtout pas leur dire il ne faut pas en manger, mais plutôt... essayer de leur apprendre à en consommer avec modération et réapprendre aussi à manger de tout. Donc l'éducation alimentaire vis-à-vis des enfants, elle est importante et elle va passer via la famille, les parents et leur expliquer comment faire des choses simples mais qui soient savoureuses à manger. Et de ce fait-là, les enfants mangent de tout et arrivent à perdre du poids. Alors on a une question d'un téléspectateur, Nicolas, qui habite à Reims, qui nous dit « Mon fils de 5 ans mange toujours les mêmes aliments et refuse donc de goûter à des plats qu'il ne connaît pas, exemple les pâtes, que dois-je faire ?» Alors après, quand les enfants refusent de goûter, je pense que parfois il faut faire preuve d'imagination, de faire des plats jolis, ludiques, mettre de la couleur, et puis lui dire par exemple, tu prends juste une cuillère, tu goûtes, si t'aimes pas, d'accord, mais tu goûtes. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau gustatif, ça évolue dans le temps. Des choses qu'on n'aimait pas quand on était petit, c'est des choses qu'on peut apprécier au jour d'aujourd'hui. Donc toujours proposer de goûter, ne pas baisser les bras, mais toujours inciter à goûter, cuisiner différemment les aliments, les présenter de façon différente, et puis les choses se font simplement, et bien évidemment, il ne faut pas trop forcer. De jolies assiettes, voilà. On y va tranquillement. Et les impliquer, si je puis me permettre, dans la préparation des aliments. De plus en plus, voilà. maintenant, je crois que les enfants aiment cuisiner, il faut essayer de leur apprendre justement à cuisiner. Éric Bertin, la boulimie touche 2% de la population, et généralement des femmes de 15 à 35 ans. Pourquoi les femmes sont les plus touchées ? Alors on n'a pas toutes les réponses par rapport à ça, mais si vous voulez, c'est une façon, la boulimie, comme tous les troubles alimentaires, de gérer des émotions, de gérer des difficultés sur le plan psychologique, affectif, relationnel. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent, peut-être parce que la femme exprime plus, a plus de sensibilité émotionnelle, mais c'est un raccourci que je vous exprime là. Il faudrait beaucoup plus de temps pour aller... on arrive à un tel excès parce qu'il y a des problèmes... Ça vient toujours faire écran à des problématiques d'ordre psychique. Est-ce que vous arrivez facilement à soigner un boulimique ? C'est jamais facile puisque les choses sont par définition enfouies. C'est comme une addiction, si vous voulez, où finalement la conduite ou le produit dans les addictions viennent faire écran à la problématique. Donc il faut aider la personne à identifier ce qui est à l'origine de son trouble alimentaire. C'est comme ça qu'on peut le désamorcer. On peut devenir boulimique à tout âge ou ça commence vraiment à l'adolescence ? C'est essentiellement pour la boulimie, je dirais, vers l'âge de 18-20 ans, voire plus. Ça peut être 30 ans, mais en général, ça commence quand même à la fin de l'adolescence pour la boulimie, pour l'anorexie mentale un peu plus tôt. Alors justement,
les adolescents, les adolescentes, elles font très attention à leur poids. Vous en voyez souvent dans votre cabinet ? Alors au sein de la pratique professionnelle, effectivement, j'ai pas mal d'adolescents, filles et garçons, puisqu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, l'image qu'on reflète est importante. Les garçons aussi. Oui, des garçons. Cette obsession vraiment de maigrir. C'est pas une obsession de maigrir, je pense que c'est une question d'être bien dans son corps. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à mes petits patients, effectivement, que ce soit filles ou garçons, ils ont envie d'être bien dans leur corps. Et le fait d'être en surcharge pondérale, parfois, amène aussi des critiques à l'école. Donc, ils sont un petit peu stigmatisés par rapport à leur surcharge pondérale. Et de ce fait, eh bien, ils demandent parfois à leurs parents de venir. Ou alors, c'est les parents qui s'inquiètent pour leur santé et, de ce fait, amènent les enfants ou les adolescents. Au début, ils font un petit peu la tête, mais par la suite, eh bien, ils repartent toujours avec le sourire. Donc, l'objectif est atteint à ce moment-là. Alors il y a Mathéo qui pose la question, alors je ne sais pas si c'est un adolescent, si c'est un adulte en tous les cas, et il demande comment calcule-t-on son IMC. IMC c'est donc l'indice de masse corporelle. Eric Bertin. Alors, si je peux répondre quand même, oui. Continuer sur ce qui a été énoncé là, sur en fait la question de pourquoi mincir en fait. Oui, cette obsession pour les adolescents. Il y a quand même le culte de l'image du corps et de la minceur et une idéalisation des mannequins, notamment chez les jeunes filles. Et ça peut devenir très vite un enfermement. C'est après les préoccupations. Quand il y a une vulnérabilité au niveau émotionnel ou affectif, très vite on peut être enfermé dans ces considérations sur l'image du corps et la question de restreindre son alimentation. Et là, il ne faut pas hésiter à consulter parce que on devient très vite esclave de ces préoccupations. L'anorexie arrive très vite et on va en reparler. On va pour le moment écouter justement des Champardonnais qui ont été interrogés par Lucie Boisard sur leur façon de se nourrir. Font-ils attention à leur alimentation ou font-ils quelques excès ? La réponse en images. J'aime la nourriture, mais j'ai pas énormément de temps pour bien manger en fait. Et si vous aviez un conseil de régime à donner ? Aucune idée. Ouais, désolé, mais aucune idée. Si un jour je mange trop calories, trop de calories, le lendemain je réduis mon apport. Genre un lendemain de fast-food, c'est soupe ? Voilà. Alors on essaie de faire le light, mais c'est pas toujours facile. Parce que s'il faut de la crème fraîche, c'est de la crème fraîche. Mais on peut quelquefois mettre du beurre allégé, mais c'est quand même moins bon que le beurre normal. Et j'aime bien le gras, j'aime bien tout ça, quoi. Et vous avez l'air assez décomplexé par rapport à ça ? Oui, mais même si je sais qu'il faudrait que j'évolue, parce qu'à terme, ça risque de me poser des soucis de santé. Ouais, parce que vous savez, on arrive à un âge, il faut faire attention, hein. Déjà avant, et puis bon, il faut faire attention au diabète, tout ça. Voilà. Et est-ce que vous aviez un conseil à donner pour perdre du poids, un conseil de régime ? Marcher. Quand vous sortez avec des amis le samedi soir dans un restaurant, c'est difficile de faire toujours attention, donc on se lâche un petit peu, et puis voilà, des choses un petit peu plus grasses, des frites, des viandes, des sauces, ce genre de choses. À quoi vous ne pouvez pas résister ? Moi perso, aux glaces. C'est mon truc. Mais bon, après, chacun a ses petits péchés. Ah oui, les glaces, oui. Alors vous l'avez entendu, hein, Lucie Boisard avait une grosse voix. Non, ce n'était pas Lucie Boisard qui a posé des questions, c'était évidemment Pierre-Guillaume Créniou, désolé. Alors, on l'a entendu dans justement ce micro-trottoir au restaurant, on se lâche un peu plus, on mange des frites. Une autre personne a dit, trop de calories un jour, je fais plus light. Le lendemain, c'est une bonne méthode ? Oui, parce que en fait, ces gens n'avaient aucun problème de poids, ils se régulent en fonction de leurs signaux internes alimentaires et normalement c'est quelque chose de très performant. C'est-à-dire que si on est à l'écoute de son corps, il n'y a aucun souci pour réguler son poids. Et on peut manger de tout comme on veut en fait. C'est important de se faire plaisir de temps en temps. C'est primordial. Il faut garder toujours, quelle que soit sa situation, le plaisir de manger. Bon, rassurez-moi, les petits bouts de chocolat de temps en temps dans le bureau, ça, on a droit ? Oui, mais c'est pas une question de droit. Il n'y a aucun interdit. Après, c'est la façon dont on est en relation à l'alimentation. Si on a toujours besoin de ce morceau de chocolat et qui prend une place trop importante, là, effectivement, ça peut révéler qu'on est en déséquilibre et qu'on va avoir tendance à prendre du poids. Je voudrais revenir sur l'anorexie. L'anorexie mentale est une maladie psychiatrique avec un fort taux de mortalité chez les femmes de 15 à 35 ans. Ça se soigne facilement, l'anorexie, ou c'est quand même assez long ?
Plus elle est dépistée tôt, mieux elle est prise en charge précocement et de bonne façon, moins ce sera difficile d'en sortir. Mais c'est quand même une maladie qui a tendance à se chroniciser. D'autant plus qu'elle est dépistée tardivement et que les personnes se sont enfoncées dans ces troubles alimentaires. La vie peut être perturbée. Ah oui, complètement. Non seulement celle de la personne, mais c'est vraiment un enfer personnel et également pour la famille. Quand la maladie, je dirais, est très présente dans la famille, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Alors, Éric Bertin, parlons aussi de l'obésité qui est importante en Champagne-Ardenne, un chiffre assez important. C'est une réelle souffrance pour ces personnes. Oui. Oui, et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas un manque de volonté. Si les gens prennent ça, c'est bien de le dire pour les personnes qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Et elles sont enfermées souvent dans des conduites alimentaires dont elles ignorent en fait la cause, et c'est ça qui est important de faire prendre conscience. Alors justement, on parlait des régimes connus, protéinés. On a entendu parler énormément. On ne va pas citer de nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est dangereux? Alors je pense qu'on a surmédiatisé le côté dangereux des régimes. Par contre, c'est très néfaste par rapport à justement cette régulation physiologique du comportement alimentaire. Plus vous induisez comme ça des contraintes, plus vous allez renforcer les troubles alimentaires qui sont à l'origine de la prise de poids initiale. Et donc là, ça va être une difficulté. Vous allez renforcer l'impulsivité alimentaire, ce qu'on appelle les compulsions, les excès de boulimie. Et on reprend plus facilement après. Ah bah oui, du coup on fait le yo-yo, le fameux yo-yo, où on perd du poids, on perd 10 kilos, on en reprend 12, et puis c'est quelque chose d'infernal qui n'est pas une bonne solution. Donc quelle est la solution pour maigrir et pour ne pas reprendre après? La solution, c'est pas d'aller renforcer, je dirais, les contraintes ou le déséquilibre psychique qui est à l'origine de la prise de poids par un régime. Il faut, un peu comme ça a été montré tout à l'heure, il faut essayer de comprendre sa relation à l'alimentation, ce qui peut générer un déséquilibre sur cette relation, et puis trouver des solutions qui vont permettre un équilibre de vie bien au-delà de l'équilibre alimentaire. S'accepter peut-être aussi, et puis à un moment, peut-être qu'on perdra plus facilement. Ça peut faire partie du processus, l'acceptation de soi, de reprendre soin de soi, de trouver des espaces pour s'épanouir, se nourrir autrement, effectivement. Nathalie Jeunet, je crois que c'est pas votre tasse de thé, les sachets protéinés, tout ce qu'on trouve qui est rapide pour un repas, on se dit on doit mettre ça dans le sac. Non, c'est pas votre truc. Non. Il y a toujours des astuces alimentaires ou des petites pratiques qu'on peut trouver. Notre rôle à nous en nutrition, c'est justement d'aider les patients dans cette démarche. Comment on fait au quotidien? Tout à l'heure, le jeune homme disait mais oui, j'ai pas le temps. Eh bien, nous, dans notre pratique, effectivement, ce qu'on tente de trouver avec. Donc vraiment par rapport aux capacités de chacun, c'est de trouver, dire comment je peux mettre en place une nouvelle organisation pour arriver à manger correctement. Il faut absolument couvrir les besoins nutritionnels de l'organisme pour qu'il fonctionne sur toutes ses dimensions. Éric Bertin, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de prévention actuellement? Alors il y a pas mal de prévention de fait, il y a différentes, les collectivités font beaucoup d'efforts, il y a des villes santé qui sont centrées sur la nutrition. Il y a cette structure aussi? Oui, je vous citerai par exemple la Maison de la Nutrition aussi à Reims, qui a une dimension régionale de promotion de la santé par la nutrition et qui prône une alimentation plaisir et cette régulation interne dont on parlait. Il y a le programme national nutrition santé au niveau national qui évolue aussi favorablement. Donc il y a pas mal de choses en fait qui sont mises en place, et l'agence régionale de santé organise la prévention de l'obésité. C'est une des thématiques prioritaires régionales. À partir de combien de kilos en trop doit-on aller justement prendre un rendez-vous, aller se renseigner Je crois que dès qu'on commence à prendre du poids de façon rapide, il faut, et qu'on a justement ces troubles alimentaires, cette impulsivité alimentaire dont on parlait tout à l'heure, il faut consulter très rapidement, il faut en parler tout de suite à son médecin. Et quand on a tendance à prendre du poids régulièrement, il faut aussi lui en parler. Bon, alors le conseil, ça se termine, l'émission, ça va très vite, je vous l'avais dit. Le conseil, les fêtes de fin d'année arrivent, donc des dîners quand même beaucoup plus riches, du chocolat, les conseils que vous pouvez donner pour ne pas prendre trop de kilos? Se faire plaisir en mangeant. Ah, ça c'est bien ça. Ah, j'aime bien. Ça c'est une priorité. Non mais c'est vrai. Se faire plaisir en mangeant et pas culpabiliser lorsqu'on mange des gourmandises, que ça soit du foie gras, du chocolat. Bien évidemment, comme on disait tout à l'heure, si le corps s'autorégule, le lendemain instinctivement on mangera plus léger. Ne pas y penser. Pratiquer de l'activité physique également. Oui, ça on n'a pas parlé, c'est important. Oui, parce que ça fait partie intégrante des prises en charge en nutrition. Et se faire plaisir, vraiment. Se faire plaisir. Éric Bertin, mot de la fin?
Oui, je pense qu'effectivement, il faut se faire plaisir, prendre le temps de manger et être à l'écoute de ses sensations. Donc pour les fêtes de fin d'année, on peut quand même profiter pleinement de ce que vous mangez, il n'y a aucun souci, c'est pas ça qui fait grossir. Ah, on sent mieux ici sur le plateau, ouais, on avait peur quand même. Bon, merci beaucoup en tous les cas d'avoir accepté cette invitation, merci d'avoir répondu à mes questions, celles des téléspectateurs. Il y en avait plein de questions, on n'a pas pu toutes les passer, merci en tous les cas de votre fidélité pour vos questions. Avant de parler du thème de la journée de jeudi, eh bien nous allons prendre tout de suite connaissance de l'actualité régionale et le flash est présenté par Laurent Villain.